Tout à l'heure, un enfant de 10 ans est venu se confesser. Il était tout petit. D'ailleurs, j'étais étonné de voir qu'un enfant aussi petit ait déjà fait sa première communion. Et il s'est agenouillé, il a fait le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Père, bénis-moi, car je suis un pécheur. J'étais sidéré de voir qu'un enfant de 10 ans reconnaisse qu'il est pécheur. Un enfant de 10 ans. Alors qu'un adulte n'en est parfois même pas conscient, n'est-ce pas? Et j'ai prié Dieu que cet enfant puisse continuer à te servir tout au long de sa vie et que tu le sauves maintenant et à jamais. C'est très édifiant de voir une personne qui se convertit, qui change de vie pour une vie meilleure. La messe des dimanches, c'est un miracle. Voilà qu'un lieu d'exclusion, de douleur, de souffrance est devenu un lieu de rassemblement. Moi-même, je suis étonné comment Dieu sait retourner les choses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde consacré cette semaine à Madagascar dont on vient de voir des images magnifiques. Et pour en parler, je suis heureux de recevoir le Père Pedro. Bonjour. Bonjour. On vient de vous voir dans ces images superbes au cours d'une messe très animée, haute en couleurs, au milieu d'une foule d'enfants. Qui sont-ils? Ce sont des enfants que nous avons arrachés à la rue, à la décharge, à Antananarivo. Alors justement, cette messe, c'est tous les dimanches comme ça. C'est pas un jour de fête, jour de Pâques, jour de Noël, de Pentecôte. C'est tous les dimanches. Et c'est la fête. Et c'est tellement extraordinaire. Et à chaque messe, comme vous avez vu, il y a des frères touristes qui viennent. Il y a 50, il y a jusqu'à 100. Et qui participent à cette messe d'une façon qu'ils n'ont même pas imaginé. Parce qu'après la messe, ils disent, si chez nous, en France, la messe serait aussi joyeuse, on reviendrait à prier. Vous avez parlé de la misère à laquelle vous avez de laquelle vous avez arraché ces enfants d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Il faut rappeler que ce pays compte parmi les 10 plus pauvres du monde, 21 millions d'habitants, une espérance de vie de 55 ans tout au plus. 44% d'entre eux sont des enfants de moins de 15 ans, dont la moitié est analphabète. 80% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Et avec un salaire minimum de 20 € par mois, seule une famille sur 15 dispose de l'eau courante. Alors, comment répondre aujourd'hui concrètement au défi immense de l'amélioration des conditions de vie de tout le peuple malgache? Mais c'est un défi incroyable, hein, mais moi, ça fait maintenant 40 ans que je suis à Madagascar. Je suis arrivé à Madagascar en 1970. Il y avait à l'époque 6 millions d'habitants. Et la pauvreté était autour de 30%. 30%. Ça veut dire qu'il y avait 70% de nos frères malgaches qui vivaient bien. Et je n'ai pas vu à l'époque misère. Il y avait un peu pauvreté, mais quelle dignité, quel peuple accueillant, quel peuple plein de joie, quel pays plein de solidarité que j'ai vu à l'époque. Oui. Un pays qui s'entraidait. Maintenant, 40 ans plus tard, voilà, avec tous les régimes qui se sont succédés, voilà, nous avons des 30%. On est devenu à 75% de pauvreté. Vous allez nous parler de ces valeurs qui ont disparu, ces valeurs, comme vous l'avez dit, de solidarité de ce peuple extraordinaire. C'est en arrivant à Antananarivo en 89 pour diriger un séminaire que vous prenez vraiment compte de la pauvreté terrible dans laquelle vivent un très grand nombre d'enfants. Oui, j'étais 15 ans dans le sud-est, dans le diocèse de Farafengan, où j'ai vécu une expérience extraordinaire avec ce peuple du sud-est, où il y avait une telle amitié, une telle fraternité que j'ai eu mal de partir de cet endroit-là. Et on m'a demandé d'être directeur du Scholastica de prêtres de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, je ne voulais pas, mais enfin, ils m'ont dit, il faut y aller. Bon, je suis allé. Alors, voilà que j'arrive à Tana, 1989, et je vois une capitale qui était vraiment, où il y avait beaucoup d'enfants dans la rue, beaucoup de familles qui dormaient au bord du chemin de fer, dans les marchés. Et quand je suis allé à la décharge, là, je suis resté... J'étais électrocuté, là. Je ne pouvais pas parler quand j'ai vu la décharge avec un millier d'enfants qui étaient comme des petits anges. J'ai dit, ici, je n'ai pas droit à parler, ici, il faut agir.
hein. Et c'est alors que vous fondez une association dont la mission est de redonner espoir et dignité à tous ces enfants? J'étais tout le temps entouré des jeunes malgaches, et surtout avec ceux qui étaient avec moi dans la région de Wangijan, diocèse de Farafengan, qui étaient à Antananarivo. J'ai dit, écoutez, souvenez-vous, quand nous avons parlé qu'en tant que chrétien, il faut s'engager pour son pays. Eh bien maintenant, il y a une occasion de le démontrer. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans la décharge? Il m'a dit, mon père, allez-y, on y va. Et voilà, on a commencé sans être connus, sans argent, mais avec la foi, la conviction de que Dieu n'abandonne jamais le plus pauvre. Alors cette association, on l'a vu au tout début de l'émission avec ces images magnifiques, étanche avant tout la soif spirituelle de ce peuple. Mais la soif spirituelle, oui, mais aussi la soif humaine, c'est tout va ensemble. Hein. C'est la foi qui devient un moteur? Un moteur aussi, mais vous savez, à Madagascar, on dit que c'est l'esprit qui fait la personne. Ni fana, ni maoulna. L'esprit fait la personne humaine. Et quand il n'y a pas d'esprit, eh bien, on n'est pas sensible, on n'est pas solidaire, on n'est pas frère de celui qui souffre, de celui qui est malade, de celui qui est exclu. Et c'est à partir de cet esprit, et nous, en plus, en tant que missionnaire, en tant que prêtre, je viens vivre, pas seulement proclamer et prêcher l'évangile, vivre l'idéal évangélique au milieu des plus pauvres. En plus, je suis prêtre de Saint-Vincent de Paul, qui était un des pionniers. Ici au XVIIe siècle en France, au plus démunis. Et notre congrégation a comme but principal aller vers les plus pauvres, évangéliser les plus pauvres. Alors votre association, les équipiers de votre association, chaque jour, elle s'appelle Akamasoa, ce qui signifie les bons amis, tentent de relever un défi. Comment amener les démunis à se libérer de leur souffrance? Mais bien sûr, nous avons là, quand nous avons vu ces familles pauvres qui venaient, on est allé 4 ans, on est allé les chercher dans la rue. On allait tous les soirs les convaincre qu'il ne faut pas rester dans la rue, que leurs enfants n'avaient aucune chance de réussir, de survivre dans la rue. On les a convaincus et ils ont dit, venez, on va faire un village où on va s'occuper de vos enfants, où les enfants vont aller à l'école, où vous pouvez travailler et on va créer une discipline communautaire pour pouvoir vivre ensemble. Voilà, ils ont dit oui. Alors maintenant, on a commencé alors à créer des emplois et nous avons trouvé à côté une colline, une montagne de granit. Et nous avons commencé à attaquer cette montagne de granit. Que si vous voyez aujourd'hui, on a fait un cratère, énorme cratère, des milliers de tonnes que les femmes et les hommes ont arraché de cette montagne pour vendre une partie, l'autre pour construire nos villages. Alors après, pour les enfants, tout de suite on a dû commencer l'école. Parce que sans l'école, il n'y a pas, sans l'éducation, il n'y a aucun avenir pour les enfants. On a commencé tout doucement. Hein. Aujourd'hui, nous avons 10 000 enfants scolarisés. Hein. Vous avez cité les 5 points très importants de l'association. Offrir un travail rémunéré. Oui, parce que chacun qui travaille doit avoir un salaire. Un toit en dur. Il s'agit de sortir les gens du Il s'agit que c'est les toits. Une famille qui n'a pas de toit, c'est pas une famille. Il n'y a pas de dignité. Des écoles pour les enfants. Des écoles. Les écoles, c'est l'éducation, c'est la base de toute promotion humaine. Des soins de santé, vous construisez des dispensaires et des hôpitaux. Dispensaires, des petits hôpitaux, des maternités, parce que nous avons accueilli une population vraiment très, des points de vue santé, très fragile, très fragile. Et vous n'imaginez pas combien de mes frères j'ai dû enterrer parce qu'ils sont morts. Et nous, en tant qu'association de Kamasou, nous avons dû construire 3 cimetières, dont un, le plus important, qui est à Manantenassou. Il y a plusieurs milliers de frères qui sont morts là. Mais bon, ils sont morts au milieu des frères. Ils étaient enterrés comme des personnes humaines. Vous leur avez au moins offert une sépulture décente, ce qui n'était pas le cas Et avant. en plus, comme Madagascar, la mort, c'est quelque chose d'important. Le culte, le respect des morts, des ancêtres, très important. Et quand ils ont vu que nous le respections, même morts, ils ont dit, alors ça c'est vrai. Alors ces messages-là, c'est vrai, parce que même mort, on s'occupe de nous. Combien de vivants avez-vous aidé? Combien de personnes en détresse avez-vous aidé? Je pense que dans 23 ans que nous existons comme association humanitaire à Kamasou, je pense que
plus de 300 000 personnes ont passé chez nous, plus, disons un demi-million de personnes, 20 000 sont restées avec nous. 18 villages, 3 000 habitations. Oui. Et voilà, je n'ai jamais imaginé que ce sera possible, mais voilà, quand vous croyez, c'est possible. Quand vous êtes persuadé, quand vous aimez les plus pauvres, quand vous aimez que ces pauvres-là sortent de cette misère, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de l'Évangile, par l'Esprit de Jésus, mais aussi par la force et par l'aide de tant de milliers de personnes que jamais je ne pensais qu'ils allaient nous aider. Même des personnes qui m'ont dit « Mon père, je suis athée, mais je vais vous aider ». Dans un avion, je trouve une dame qui me dit « Vous êtes le Père Pedro ?» Je dis « Oui, j'ai vu ce que vous faites. » Il dit « Je vais vous aider. » Il a sorti un chéquier, il m'a donné 2 000 €. Je pensais qu'il s'est trompé d'un zéro. Non, j'ai bien mis 2 000. Hein. Alors, je dis, je suis athée, je ne crois pas, mais ce que vous faites, je vais aider. Mais vous faites aussi des envieux. Vous avez été récemment victime d'une attaque d'hommes armés, la 4e en 23 ans, et avec des armes de guerre de surcroît. Oui. Mais voilà, c'est qu'on est nulle part dans le monde, vous ne pouvez pas aider les pauvres sans vous risquer. C'est toujours un risque, comme au temps de Jésus. Comme au temps de Jésus, quand Jésus a défendu les plus pauvres, aidé les plus pauvres, vécu comme les plus pauvres, eh bien, il a risqué sa vie. Quels sont vos projets d'avenir à présent? Comment les gens qui vous regardent peuvent vous aider? Mais nous avons ici un site, perpedro.com, ils peuvent aller, il y a une association, les Amis du Père Pedro, qui va, tout ce qu'ils reçoivent, va directement aux plus pauvres de Madagascar. Et moi, je vous assure que j'étais en France à la première crise financière, 2008. Et j'allais dans les régions du nord de la France, et dans la Somme, autour d'Amiens, et il y avait 200, 300, 400 personnes qui venaient nous écouter, parce que quand les gens savent que l'argent est bien utilisé, quand l'argent arrive aux plus pauvres, il n'y a aucune crise qui va empêcher les gens qui ont un peu de partager avec les plus pauvres. Mais la crise, c'est nous. Quand quelqu'un gagne en travaillant toute une journée, 1 € par jour, 1 € par jour, toute la journée, en travaillant dur, eh bien, je suis sûr. Et on ne peut pas vivre avec 1 € à Madagascar. On ne peut pas. Parce que tout est cher aussi à Madagascar. L'essence est aussi chère qu'en France. On va parler de la situation économique, mais en particulier de la situation politique qui est très chaotique depuis quelques années dans le pays. Le président de la transition malgache, Andry Rajoelina, a appelé les partenaires internationaux et tous les membres de l'ONU à soutenir l'organisation des élections présidentielles et législatives l'an prochain. Il manque en effet une quarantaine de millions de dollars pour boucler le budget nécessaire au processus électoral. Regardez. Madagascar a besoin de prendre en main son destin, d'écrire sa propre histoire, d'en finir avec le cycle d'instabilité politique à travers l'organisation crédible et transparente garantie par la mise en place de la commission électorale indépendante de la transition. Mais surtout ces derniers temps, de concert avec les experts des Nations Unies, les échéances électorales à Madagascar ont été officiellement proclamées dans la tenue des élections présidentielles prévues le 8 mai 2013. Durant ces 3 ans et demi de transition, et en dépit de toutes les tentatives de déstabilisation, nous veillons chaque jour, sans relâche, à tenir nos engagements et à assurer la protection de nos compatriotes, tout en palliant aux problèmes sociaux. En dépit de cette conjoncture éprouvante, et malgré la suspension des aides et des subventions internationales, qui représentaient 60% du budget de l'État, nous avons pu faire fonctionner l'administration normalement et honorer tous nos engagements ainsi que nos dettes. Il est maintenant plus que temps de procéder à la réforme en profondeur d'un système efficace, respectueux, à la hauteur des attentes de nos populations respectives, sans oublier évidemment la nécessité de doubler, de voire tripler les engagements dans la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Ici, aujourd'hui, je lance un appel à la solidarité internationale à acheminer cette transition vers la construction d'un avenir plus prometteur sans nous asphyxier. Excellences, Mesdames et Messieurs, le peuple malgache a besoin de son indépendance pleine et entière.
mais surtout pour parvenir à des élections transparentes, donc démocratiques. Père Pedro vient d'entendre le président de transition, Andry Rajoelina. Il a appelé de ses voeux des élections crédibles et transparentes, mais sans être asphyxié par la surveillance de la communauté internationale. Est-ce que c'est le gage d'élections vraiment démocratiques en mai prochain? Bien sûr, non, je suis sûr que cet appel, c'est un appel, vous voyez, avec quel calme, avec quelle sincérité, spontanéité, sans lire. Hein. Il a fait cet appel à la communauté internationale aux Nations Unies. Je pense qu'il va être entendu parce que seulement les élections, vraiment, ils vont mettre fin à cette crise à Madagascar. Parce que, heureusement qu'à Madagascar, il y a une sagesse ancestrale. Heureusement qu'à Madagascar, nous avons quand même vaincu la grande tentation de la violence. Grâce à Dieu. Il y a la violence, oui, mais pas comment dire... il y a de la délinquance, mais pas de la violence entre les communautés. Exactement, il n'y a pas de communauté. Et ça, c'est une force de Madagascar que je voudrais saluer et que je pense qu'ils vont tenir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut avoir confiance en un président par intérim de transition qui a laissé traîner 3 ans et demi? Non, il n'a pas laissé traîner. Non, il n'a pas laissé traîner. Est-ce qu'on l'a fait traîner? On l'a fait traîner. Il voulait déjà finir avant la tradition, mais on ne l'a pas laissé, la communauté internationale. C'est trop long d'entrer là-dedans. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Il faut apaiser tous les esprits. Et moi, je dirais à tous mes frères malgaches, il faut regarder les enfants maintenant. Il faut regarder les jeunes qui sont des millions qu'on ne peut pas prendre en otage parce que quelques politiciens ne s'entendent pas. Il faut regarder les enfants de Madagascar, les jeunes de Madagascar, qui sont des 250 000 jeunes à Madagascar, arrivent au marché de l'emploi chaque année. Il y en a plein d'emplois. Tout est bouché pour eux. C'est pour eux et pour ces enfants qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Alors comment est-ce qu'on met en œuvre l'évangélisation de ce pays dans un contexte politique qui paraît quand même aussi instable? C'est parce que, quand vous voyez, quand il n'y a pas de justice sociale, quand il n'y a aucune protection sociale, quand une maman a 7 ou 8 enfants, le mari est mort, et il n'y a aucune aide d'État pour cette maman-là et pour les 8 enfants. Alors chacun vit comme il peut, et c'est là où tous ceux qui ont pris le pouvoir depuis l'indépendance n'ont pas créé des lois sociales pour éviter que les gens aillent dans la rue, que les gens aillent mendier, que les gens vivent dans l'extrême pauvreté. Le Madagascar est riche dans ses jeunesses parce que c'est un peuple intelligent, parce qu'un peuple capable, riche aussi dans ses enfants, alors riche dans sa flore et sa faune, riche en tout. Et comment c'est possible que nous sommes parmi les 10 pays les plus pauvres du monde? La conférence épiscopale de Madagascar dénonce l'ambition, l'égoïsme, le népotisme, les détournements à grande échelle des richesses du pays, justement, par sa classe politique. Est-ce que c'est à cause de ces comportements-là que le peuple souffre? Bien sûr, et j'ai salué cette déclaration des évêques de Madagascar. Nous l'avons mis même dans notre rapport l'année dernière, parce que c'était un courage des évêques malgaches de dénoncer cette hypocrisie, de dénoncer cette corruption. Mais à la fin, on dit, mais sont où ces gens-là? Parce que tout le monde parlait bien, tout le monde aime Madagascar, tout le monde aime les Taninjazan, comme on dit là-bas, mais où sont les actions? Où sont les faits? Où sont les résultats? Il ne s'agit pas de parler, il s'agit d'agir maintenant. Comment est-ce qu'on inverse cette spirale de l'argent roi qui peut tout acheter? De la corruption et de la captation des richesses. Une parole très forte d'abord les nouveaux élus de l'année prochaine, parce que ceux qui sont actuellement ne sont pas élus par le peuple. C'est pour ça qu'ils ont mal, le président de la transition a mal s'imposer parce qu'il n'est pas un élu du peuple. Mais les prochains élus, ils vont d'abord se confronter à la population parce qu'ils devront dire ce qu'ils ont vraiment dans leur ventre. Et les gens aujourd'hui sont beaucoup plus conscientisés. Ils ne vont plus leur raconter des histoires. Ils vont leur dire combien d'emplois vous allez nous créer, combien de logements vous allez nous construire, combien d'écoles vous allez construire, combien d'hôpitaux, combien de routes, combien de régions vous allez désenclaver. Parce qu'il y a à Madagascar des régions comme la moitié de la Suisse qui sont enclavées,
où il n'y a aucune route, aucune école, aucun hôpital, aucune église, aucune caserne, aucune poste de police. Ils vivent en autarcie. Alors, c'est pas normal aujourd'hui, au 3e millénaire, qu'il y ait dans un pays des gens qui vivent enclavés et en autarcie. Et c'est de là où vient ce phénomène des Dahal actuellement, qui est très dangereux. Et Dieu sait s'il y a derrière peut-être des personnes mal intentionnées, des politiciens mal intentionnés, qui profitent de ces personnes-là qui n'étaient jamais éduquées et qui sont des analphabètes, qui les poussent à faire du mal à leur propre peuple. Mais est-ce que ce désenclavement ne va pas accélérer la mondialisation que par ailleurs vous condamnez dans ce qu'elle chamboule les traditions malgaches? Non, mais attention, une chose c'est oublier un peuple, une chose c'est oublier, abandonner toute une région, autre chose c'est garder son identité, garder sa culture, garder sa tradition, garder ses coutumes. Et à Kamasou, la messe d'Akamasou, c'est une messe malgache. C'est une messe où les jeunes malgaches, les enfants, expriment l'âme malgache. Et j'ai dit à nos frères touristes qui sont à la messe, vous voyez, ça, vous êtes à Madagascar ici. Vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas en Amérique latine, vous n'êtes pas en Asie, vous êtes à Madagascar. Et voilà, c'est comme ça qu'ici on vit la culture malgache. Et il faut, parce que c'est une grande tentation, le sécularisme pour l'Église, mais aussi pour l'État, de perdre son identité, de perdre ses valeurs malgaches, parce que la consommation, la mentalité de consommation est arrivée là-bas, et les enfants des familles riches, je pense que beaucoup, ils ont perdu la mentalité de leur pays. Vous parlez des enfants, mais aussi les personnes âgées, les femmes seules sont terriblement touchées par la pauvreté. Bien sûr, touchées, parce que maintenant, c'est un peu les sauf qui peut. Les sauf qui peut. Alors, puisque quand il y a 80% de pauvreté, c'est les sauf qui peut. On ne peut pas imaginer, vraiment, on ne peut pas imaginer que c'est vrai. Mais vous arrivez là-bas, tout le monde rit, tout le monde est souriant. Mais c'est une arme. Parce qu'il doit vivre, même un pauvre doit vivre, même s'il doit mourir demain. Aujourd'hui, je dois vivre. Et quand vous passez, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est caché derrière ce sourire et derrière ce visage qui semble heureux. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de non-réalisation de cette personne. Vous battez aussi pour la sauvegarde de l'environnement. Je crois que c'est un combat à mener. Parce les que la feux de pauvreté brousse en particulier dont on parle beaucoup. La pauvreté, c'est une prison qui tue l'âme et qui tue aussi l'environnement. On brûle beaucoup à Madagascar. On brûle la forêt, on brûle la campagne. C'est une maladie depuis des dizaines d'années. Mais à Kamasou, les enfants d'Akamasou, tous les ans, plantent 20 000 arbres, tous les ans, systématiquement. Quand il pleut, quand il y a la saison des pluies, et quand il se sèche, ils vont nettoyer les arbres pour qu'ils poussent ces arbres-là. La santé est de plus en plus chère pour les familles. Est-ce que justement l'Église catholique à Madagascar, par le biais de votre association et d'autres, a un témoignage à faire passer sur l'accueil, sur le meilleur moyen d'investir les fonds pour offrir un minimum de couverture sociale et de santé à tout le monde, médicale? Heureusement qu'il y a les dispensaires des communautés religieuses, des communautés chrétiennes, catholiques ou protestants. Heureusement, sans cela, on serait comme en Somalie. Comme en Somalie. Heureusement, je voudrais rendre aussi honneur à tous ces missionnaires, religieuses comme religieux, à tous ces pasteurs, à tous ceux qui sont au fond de la brousse, que personne ne connaît, qui ne sont pas connus et qui font un travail extraordinaire dans tous les territoires de Madagascar, qui maintiennent l'espoir, l'espérance des gens debout. Parce que quand il y a une religieuse, une sœur, quand il y a un prêtre au fond de la brousse, un pasteur, ils disent, il y a un espoir, on va s'en sortir. Alors, je voudrais rendre honneur à tous ces hommes et aussi aux laïcs qui donnent de toute leur vie. Ils n'ont rien, mais le peu qu'ils ont, ils les donnent pour ses frères. Est-ce que le pays est traversé par la tentation de tomber dans les bras de sectes ou d'églises nouvelles? Bien sûr qu'il y a des sectes, bien sûr, et dans les pays pauvres où les gens ils n'ont aucun pouvoir d'achat, bien sûr, les sectes, ils font aussi le plein, malheureusement, font le plein. Et c'est dommage qu'on sépare les gens. En 30 secondes pour finir, est-ce que la seule solution finalement pour restaurer la vie humaine dans ce pays, c'est l'espérance, l'amour?
Bien sûr, c'est l'espérance, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est le partage. Le partage, c'est entraider les uns les autres. Et je ne dis rien de nouveau. À Madagascar, c'est là, ça fait partie de leur histoire, de leur culture. Le partage, la solidarité familiale, le via vanana, c'est la richesse de Madagascar. Nous, parmi les plus pauvres, nous recommençons à vivre de cette culture, de cet esprit, et avec l'Évangile, et avec le message de Jésus. Merci beaucoup, Père Pedro, pour votre témoignage et de nous avoir éclairé sur la situation de Madagascar. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir toutes les actions du Père Pedro sur son site internet www.perpedro.com et que vous pouvez, bien entendu, retrouver cette émission et la voir et la revoir sur le site internet de KTO qui s'affiche en bas de votre écran. À très bientôt et merci à tous de nous avoir suivis.